Du haut de son double mètre et portant ses 24 ans, Kane, l'unique éléphant du parc animalier d'Abidjan, aime bien la compagnie des visiteurs. Son nom évocateur ramène à 1992, année du sacre des éléphants footballeurs à Dakar au Sénégal. Eh bien, faudra bien conserver les clichés, car l'éléphant, si on y prend garde, bientôt n'existera plus. L'espèce est menacée. Il resterait aujourd'hui 50 000 espèces dans le monde, soit une diminution de la moitié en 30 ans. L'éléphant, traqué pour son ivoire, est, à l'instar de bien d'autres animaux, une espèce menacée de disparition, et ce, malgré le moratoire d'au moins 10 ans pris par les spécialistes en 2015 pour interdire le commerce de l'ivoire dans le monde. L'éléphant et son cousin le rhinocéros abattus pour leur ivoire, d'autres, telles la girafe, sont victimes de croyances locales. En Ouganda, Samuel serait utile dans le traitement d'infections bactériennes. Des animaux, des plus gros à d'autres plus petits, quelques 15 000 espèces sont, selon l'Union mondiale pour la nature, menacées d'extinction. L'organisation a même dressé une liste rouge allant des espèces dépendantes de la conservation aux espèces vulnérables, en passant par les espèces en danger telles le canard bleu de Nouvelle-Zélande ou le vison européen recherché pour sa fourrure, gorille d'Afrique, tigre du Bengale, panda, la panthère des neiges, la baleine, tuée par l'action de l'homme. Le 4 octobre a été donc choisi par les Nations Unies pour interpeller sur l'extinction de ces espèces importantes pour l'équilibre et la régénération de la faune et de la flore. Au-delà donc de la survie du règne animal, c'est une question de survie de l'humanité. Depuis la mi-septembre, les parapluies ont refait surface. Dimanche dernier, Abidjan a enregistré 35 mm de pluie, Dimboko 31 et Yamsoko 30 mm selon les données de la Direction de la météorologie nationale. Une pluviométrie abondante en cette petite saison de pluie que la population a du mal à comprendre. Par le passé, on n'avait que de fines gouttes qui tombaient, on disait les petites saisons de pluie. On a comme l'impression qu'il pleut plus que la grande saison des pluies. On ne comprend rien dans ce changement. Avant, il ne pleuvait pas en octobre. Il y a un bouleversement climatique, si on peut le dire comme ça. Pluie là, ça ne nous arrange pas, là. Et roue, gaz là. S'il n'y a pluie là, il n'y a pas de client. Cette situation n'est pas faite pour déplaire à certains. Moi, je trouve qu'à l'air, il pleut là, ça me plaît. Parce qu'on n'a pas eu mangé. Jusqu'à ces 2 jours là, quand il pleut un peu, la banane là vient de donner un peu, avec du riz. Chez moi, il n'y a pas de changement. Pour les météorologues, l'abondance des précipitations en cette petite saison des pluies est due à un phénomène climatique mondial, El Niño. Il apparaît tous les 3 à 7 ans entre Noël et le mois d'avril sur les côtes d'Amérique du Sud. El Niño se manifeste par une augmentation anormale de la température de la surface de la mer dans les zones du Pacifique et du golfe de Guinée. Conséquence, déficit ou excédent de pluie. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons été influencés d'une part négativement par ce phénomène-là en créant un déficit pluviométrique pendant la grande saison des pluies. Et aujourd'hui, nous constatons que ce déficit-là est en train de se rattraper dans la petite saison des pluies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons constamment des pluies pratiquement toute une journée, un jour sur 2, il pleut. Le fait que nous nous trouvons actuellement dans une situation pluvieuse, il faut retenir que c'est une situation normale. Par le phénomène d'El Niño, nous nous trouvons dans la situation de la petite saison pluvieuse, dont les effets ont les mêmes caractéristiques que lorsqu'on se retrouve dans la grande saison des pluies. Et ce sont ces conséquences que nous subissons actuellement, notamment sur les régions littorales. Cette année, la Côte d'Ivoire connaît un déficit pluviométrique d'environ 30%. Les zones les plus touchées sont le sud, le centre et l'est. L'est connaît un déficit pluviométrique d'environ 28% de Bounaïka, Anibeleko, Bonduko, etc. La zone de Demboko, Yamsoko, Gagnoua, on a environ un déficit pluviométrique d'environ 22%. C'est-à-dire dans la zone de Adiaké, Abidjan, Sassandra, San Pedro, Tabou, nous avons connu entre mai, juin, août, un déficit pluviométrique environ 33%. En revanche,
Le nord-ouest et le centre-ouest ont connu un excédent pluviométrique de 24 et 28%. Les conséquences socio-économiques des déficits pluviométriques sont nombreuses. Cette baisse de la pluviométrie va également entraîner une baisse de la production agricole à la récolte au cours de cette année 2016, semblable à la situation de l'année dernière. La température a augmenté d'environ 0,7 degrés au niveau national et cela va engendrer un dessèchement des cours d'eau. Mais il peut y avoir effectivement des perturbations dans la production électrique. La fin de cette petite saison des pluies en novembre marque le début de la grande saison sèche. Mais avec l'influence climatique, les débuts et les fins des saisons peuvent varier selon les météorologues. Le traité multilatéral sur l'Antarctique, entré en vigueur le 1er décembre 1959, interdit la militarisation de l'Antarctique. Ce continent austral, appelé continent blanc, est le continent le plus méridional de la Terre, mais cet accord, comptant 42 États partis, qui fait de ce bout de terre un site démilitarisé, a, semble-t-il, laissé de côté un aspect important, la préservation de son environnement. À la suite du traité de 1959, seront explorées les activités de recherche scientifique. En 1991, notamment le 4 octobre, suivra donc le protocole de Madrid qui donnera à ces territoires du sud du 60e parallèle son statut particulier. Statut entré en vigueur le 14 janvier 1998. Il sera complété par 6 annexes, à savoir l'évaluation de l'impact environnemental, la conservation de la faune et de la flore, l'élimination des déchets, la prévention de la pollution marine, la protection de la couche d'ozone et la responsabilité environnementale. Que dit en outre le protocole de Madrid? Il établit une protection globale de l'environnement en Antarctique et dans ses dispositions, on peut relever qu'elle est une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Un protocole cependant remis en cause par la Russie lors de la 34e réunion consultative du traité sur l'Antarctique en juin 2011. Mais là, c'est une toute autre histoire. Les carcasses s'empilent dans le Gujarat, car ici, les Dalits sont en grève. Cette communauté, considérée comme inférieure aux castes, s'occupe habituellement de débarrasser les rues des cadavres de vaches sacrées. La raison de leur colère, cette vidéo montrant ceux qu'on surnomme les intouchables, attaqués par des milices, qui les accusent à tort d'avoir tué les animaux pour leur viande, dont la consommation est interdite au Gujarat et dans d'autres États. Nous ne ferons plus jamais ce travail, nous ne le ferons plus du tout. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent à cet animal, mais nous ne le toucherons plus, même si nous devons mourir de faim. L'Inde a interdit les discriminations de caste il y a 60 ans. Mais les 200 millions de Dalits sont toujours cantonnés à certaines professions. Dépeçage de vaches, nettoyage d'excréments humains ou de cadavres. Et ils le font dans des conditions particulièrement mauvaises. Il faut que chaque ville et village donne des terres aux Dalits qui font ce travail. Et on n'a pas de route praticable, ni l'eau courante, ni l'électricité. Il faut qu'on nous fournisse tout ça. En 4 ans, le nombre de crimes contre les Dalits a augmenté de 44%. Aujourd'hui, la communauté contre-attaque à coups de manifestations, parfois violemment. Selon l'un des meneurs du mouvement, le changement est en marche. Les Dalits sont le prolétariat organique de ce pays. Ils ont un énorme potentiel pour démanteler la structure socio-économique fondée sur le système des castes. Et si nous nous unissons avec toutes les forces progressistes, démocratiques et libérales pour créer une base unie, et si nous lançons une attaque sur le système des castes, alors il y a peut-être de l'espoir. Le mouvement est parti du Gujarat. L'état du Premier ministre Narendra Modi est l'un des 3 où auront lieu des élections clés pour son parti. Les Dalits y représentent une bonne partie des électeurs. La colère des intouchables pourrait donc avoir des répercussions directes sur la situation politique du pays.